Salut encore à tous. Bon, bienvenue dans notre vidéo, notre tutoriel d'où je vais vous montrer ce qui serait notre système de tout ça, je vais vous montrer. Et nous avons commencé d'abord à créer notre dossier. Donc, on a créé un dossier à laquelle nous allons réserver toute notre application là-dedans. Ce dossier ici peut ou ne pas être là. On peut ou ne pas les créer ici. On peut juste les créer via l'environnement de développement qui est le Visual Studio Code. Ça peut passer aussi, mais l'essentiel c'est juste d'abord c'est créer les dossiers. C'est créer le dossier en question au niveau de votre stockage de mémoire. Pourquoi vous nous créez ça? Nous créons notre dossier ici. Patientez que je crée. Je fais clic droit, nouveau. Parce que la lanterne ici, c'est parce que la machine est en train de stocker un enregistrement vidéo sur l'écran. C'est pourquoi ça fait toujours des lanternes comme ça. Mais ça va aller petit à petit. Attendez que j'actualise encore. Je vais actualiser. Là, je crée les dossiers. Donc au premier pas, nous allons créer d'abord un dossier. Nous avons un nouveau dossier. On va le nommer quoi? TP underscore TP examen web. FD. Nous validons. Alors, j'ai créé mon dossier que je nomme ça TP programme, TP web, TP examen web 2. Ces dossiers ici, je les stocke ici mon bureau. Maintenant, en premier temps, je vais ouvrir ce dossier ici avec Visual Studio Code. J'ai fait. J'ouvre mon dossier avec Visual Studio Code. Patientez que ça s'ouvre sur Visual Studio Code. Pour y aller, j'ai fait pour ouvrir Visual Studio avec Visual Studio, j'ai fait clic droit sur ces dossiers. Et ici on me dit ouvrir avec ouvrir avec code. Pour d'autres machines, lors de l'installation de VS Code, lors de l'installation, tu peux ou ne pas avoir donc le VS Code sur votre menu contextuel. Ça c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est toi qui n'avais pas les déclaré au niveau de l'installation de Visual Studio Code. Mais si tu l'avais déclaré, ça peut passer. Et vous allez voir comme moi je suis ouvert avec VS Code. Mon dossier est là. Patientez. Mon dossier que ça termine à s'actualiser. Ok. Ici au premier nous avons donc nous sommes ici. Nous avons ici l'affichage des informations. Nous, on a le TP examen à laquelle on a nommé notre dossier. Donc ça nous affiche les noms du dossier qu'on a créé. La partie Explore. Ici nous avons quelques menus. Nous avons l'extension d'autres informations de VS Code. Ça c'est l'Explore. Donc là tu vas voir tout ce que tu as déjà créé à propos de votre application. Si tu crées une page HTML, une page CSS, c'est par ici on va vous générer son nom et du type qu'il est. Si vous avez cliqué sur X comme j'ai cliqué sur Welcome, lorsque je crée les différents dossiers, vous allez voir que ça va tous s'afficher ici. Mais comme nous procédons à la création de notre application avec le langage de programmation Python, donc nous allons utiliser le framework Django.
Avec Python, c'est difficile de créer, c'est difficile de créer, donc c'est pas vraiment facile de créer donc les dossiers qui comprennent les Python et les Django manuellement. Ça va vous prendre beaucoup de temps, mais il suffit. Si une fois seulement tu les crées avec l'invite de commande, ça peut passer. Et par là, comme tu crées avec l'invite de commande, tu les crées pourquoi? Tu vas créer des dossiers avec l'invite de commande de Python pour que ça vous génère automatiquement les sous-dossiers et leurs configurations et leurs paramètres qui sont déjà paramétrés via les Python que vous avez installé sur votre machine. Nous avons vu comment installer donc nos setups. On les installait via le CMD, l'invite de commande, les MS-DOS de la machine. Mais comme nous sommes dans VS Code, VS Code a son propre invite de commande qui se retrouve dans les 3 points ici. Vous allez cliquer sur 3 points. Vous verrez terminal, new terminal. Donc nous voulons créer notre nouveau terminal dans ces dossiers ici. Donc dans ces dossiers qu'on a créés, donc nous voulons affecter un nouveau terminal pour que ça comprenne que nous voulons commencer notre travail. Nous cliquons là-bas. Regardez, le terminal s'affiche ici. Patientez. Patientez. Je ne sais pas quoi est le problème. J'ai fait ce TLC. Voilà, on a créé notre terminal. Alors le terminal ici, ça nous récupère les liens de notre dossier qu'on a créé en premier lieu, au premier pas. Ça fait C, donc ce dossier est sur le disque C dans l'utilisateur client qui se retrouve au bureau qui est desktop, et ces dossiers-ci donc est nommé TP examen web 2. C'est ce qui signifie ces liens ici. Maintenant, nous allons procéder à la création de notre projet, de notre application. Nous allons taper maintenant des commandes Python pour créer maintenant notre projet. En premier, nous allons d'abord créer notre projet. Et pour créer notre projet, on va taper la commande py tirer qui se trouve ainsi. Donc je fais py espace tirer qui donc un tiré. Maintenant je mets M, je mets Django start project. Start project, je mets le nom de l'application qui est gestion réservation. Ce qui signifie là, donc je mets la commande py. Pourquoi j'utilise py? Parce que j'ai à ma machine une version supérieure du Python. Donc la version G, c'est 3.12. Si vous voulez voir la version, tu peux ouvrir l'invite de commande, donc les MS-DOS en faisant Windows plus R CMD. Regardez, je vais vous montrer la version à qui j'utilise pour Python. Je vais mettre py. Je mets Python version version. Patientez. Voilà. On me dit que vous utilisez Python 3.12.3. C'est ça. C'est pourquoi si j'étais dans des versions antérieures de 3.11, je pourrais créer mon projet ici. Je pourrais créer mon projet ici en mettant Python, M, Django, Start Project, gestion, réservation. Si vous regardez ici,
Donc, patientez que je valide. Je valide. Patientez. Merde. C'est ça maintenant les problèmes de Outcaster. Vous regardez? Lorsque j'ai tapé Pi M Django Start Project Gestion Préservation, donc j'ai mis démarrer moi un projet qui se nomme Gestion Réservation. Et on m'a créé automatiquement dans les dossiers ici qui TP Examen Gestion Réservation. Si je rentre ici, j'ouvre ici, vous allez regarder que Gestion Réservation est déjà créé au niveau de notre dossier qu'on a créé au bureau. Vous voyez, Gestion Réservation est déjà là, est créé du 24 mai 2025 à 6h12 minutes. C'est un dossier du type dossier du fichier. Ça n'a pas encore eu la taille. Donc ce dossier ici n'a aucune information qui stocke. Maintenant, nous sommes ici, nous sommes en dessous. On a déjà créé notre projet. Mais c'est ce projet qu'on a créé via Python. C'est celle qu'on va travailler notre application. Pourquoi? Parce que c'est ce projet ici qui est créé à partir du Python. Donc c'est ce projet ici qui peut nous donner l'accès. Donc la possibilité d'exécuter facilement notre application via Python. Ça ne peut pas générer d'erreurs, ça ne peut pas générer il est les mots. Donc si tu crées ton dossier via comme j'ai créé auparavant et tu le nommes comme ça, ça peut être un dossier, mais ça ne peut pas générer du code Python. Ça ne peut pas avoir du code Python, ça ne peut pas avoir des configurations Python. Mais comme je l'ai créé via l'invite des commandes, via des commandes Python, ça, donc là, les dossiers là que j'ai créé, donc ce dossier déjà automatiquement, ça génère du code Python. Donc là, si une fois je crée du Python, ça va être capable de stocker ces informations là. Maintenant, il faut que je quitte parce que si vous regardez bien le lien à laquelle je suis ici au terminal, c'est cd.user client desktop TP examen. Mais il faut que je quitte ces dossiers que j'ai créé auparavant. Maintenant que j'accède à mon dossier que je viens de créer ici, à mon projet que je viens de créer ici, qui est gestion réservation. Maintenant, je vais changer de direction pour quitter les dossiers que j'étais auparavant, pour maintenant y être dans les dossiers que je viens de créer via la commande Python. Maintenant, je vais taper cd suivi du nom du dossier là. Donc, je vais mettre gestion réservation. Je valide. Vous regardez, ça change du lien déjà. Auparavant, c'était user client desktop TP examen. Mais ces derniers temps, c'est user client desktop TP examen gestion réservation. Qui est donc là, on sait qu'on peut commencer maintenant à travailler, à créer des applications via ces dossiers là. Et là, ça ne peut pas nous générer des erreurs ou soit des mal configurations de notre application. Maintenant, il a fallu, comme je viens de changer de direction, il me faut aussi que je crée maintenant l'application en question que je vais travailler. Maintenant, je vais mettre quoi? Je vais mettre donc une commande Python qui me permettra de créer l'application dans mon dossier. Cette commande c'est Pi. Si vous voyez que je tape Pi parce que j'ai une version qui est plus supérieure que les versions antérieures. Ça, je répète très fort. Donc, si une fois vous voyez je tape Python, je tape Pi au lieu de Python. Donc là, vous savez que c'est pas ici, donc c'est Python qui est généré là. Comme j'utilise la version supérieure, c'est pourquoi je tape Pi.
Maintenant, j'ai mis paille. Comme seulement j'ai mis paille M Django Start c'est projet. Maintenant ici je vais changer, je vais mettre paille M Django Start App. Pourquoi j'ai mis app? Donc j'ai dit démarrer moi l'application. Ici auparavant j'ai dit démarrer moi. J'ai dit auparavant démarrer moi un projet. Mais ici j'ai mis démarrer moi l'application. Je nomme cette application, je le mets app seulement pour ne plus avoir de quitter de gauche à droite. Je mets seulement paille M Django Start App. Pourquoi? Donc je vais créer cette application là via les frameworks, via Python, mais qui va générer aussi les Django dans cette application. C'est pourquoi je mets Django qui est là. Donc ça permet de créer. Donc nous créons notre application avec Django. Donc avec cette framework, avec cette serveur Django que je vais générer mon application. Maintenant je valide. Patientez. Ok. Si vous regardez ici dans l'explorateur, vous allez regarder. Il y a déjà une application qui est créée là. C'est l'application app. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut créer vos dossiers avec des commandes de Python. Regardez, auparavant c'était juste seulement TP examen. Mais ici, ça a gestion réservation, appli, gestion réservation et manage.py. Est-ce que c'est manage.py? Je l'ai créé. Mais est créé à partir des commandes que j'ai tapées. À partir de cette commande que j'ai mis CD gestion réservation. Donc ça m'a dit que j'ai dit que changer de direction, mais j'ai changé de direction, quittez-moi les dossiers que j'ai créé manuellement, mais ramenez-moi au dossier qui va générer des paramètres Python. Maintenant, c'est pourquoi j'ai mis CD donc changer de direction, donc ou soit changer de répertoire. Quitter les répertoires qui n'a même pas aucun sens, donc qui n'a pas de sens. Mais avec ces répertoires que j'ai créé ici, c'est Start Project, les gestions Start Project, les gestions réservation ici, ça a déjà eu des informations Python. C'est pourquoi ça m'a généré aussi manage. Si je clique ici gestion réservation, j'ai des paramètres déjà, j'ai paramètres ici et d'autres informations liées à Python. Donc qui sont liés à Python et les frameworks Django. Si je clique ici, regardez, j'ai déjà des configurations qui sont automatiques. Au lieu que moi je commence encore à créer une là, je peux me fatiguer pour et je ne suis pas un robot qui va contenir tous ces codes dans ma tête. Regardez. Donc après avoir créé mon application déjà est déjà là. J'ai déjà mon application. Ça me reste seulement de la configuration, les paramétrages. Après les paramétrages, et je vais commencer maintenant à travailler l'application en question qui est la gestion des réservations dans un logement de chambre pour les clients. Maintenant, je vous montre quelque chose. Je vais démarrer d'abord mon serveur. Je sais si l'application est déjà si l'application est déjà en question, ou soit si je démarre mon serveur pour que je vois si déjà Django génère déjà mon application, si déjà Python a déjà reconnu mon application. Maintenant je vais démarrer le serveur. Je mets py manage.py run serveur. Donc j'ai dit démarrer moi le serveur et puis je mets entrée. Patienter. Le problème est que parce que j'ai fait l'enregistrement de la vidéo, c'est ce qui crée les problèmes, donc le lenteur dans ma machine. Parce que la machine qui est là, ça a seulement un seul processeur. C'est pourquoi ça crée toujours des lenteurs comme ça. Si vous avez double processeur, là, ça pouvait passer très vite facilement. Et ça va générer, et ça va
ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Maintenant, on a déjà tapé la commande ici qui est py manage.py. Si vous regardez auparavant, ici il n'y avait pas dbsqlite 3, mais ça vient d'être créé. Pourquoi? Parce que j'ai démarre le serveur dans mon application ici. Donc mon application en question. Donc une fois vous démarrez l'application, donc en même temps tu génères la base de données automatiquement et d'autres configurations. Parce que lorsque tu arrives à démarrer l'application, donc là tu sais que j'ai déjà eu des paramétrages qui sont complets, qui ne vont pas encore mais compliqués. Alors je vais essayer de voir si déjà mon serveur, mon Django a déjà recevoir mon application. Je vais ici sur l'adresse IP du Django. Je glisse seulement ma souris. Donc je glisse le curseur de ma souris. Et on me dit follow link. Je clique là. Patientez, je vais regarder si le serveur est déjà démarré. Patientez. Patientez. Oh merde, ça me gêne l'application qu'on a déjà travaillé. Pourquoi? Parce que c'est le problème du navigateur. Mon navigateur par défaut c'est Chrome. Et dans Chrome ici, j'avais aussi le même serveur qui était ouvert que j'ai démarré auparavant. Mais ça ne gêne pas. Je vais justement fermer d'abord le navigateur. Et je viens ici, je vois que l'application qui a créé ces problèmes ici est encore ouverte. Je les ferme aussi. Patientez. Et maintenant je redémarre le serveur. Vous allez regarder. Patientez, il faut être patient. Nous lorsqu'on était aux humanités, notre enseignant nous disait l'informaticien c'est un homme patient, un homme posé. Donc tu peux être là, tu patientes pour que la tâche soit exécutée. C'est pourquoi nous patientons nous tous. Si ça termine, je vous montre ça, je vous montre les résultats. Maintenant on passe à d'autres choses. Ok. Congratulations. Donc le serveur est démarré en bon état. Donc là, ce qui nous manque, c'est seulement la configuration, les paramétrages maintenant de notre application qu'on va travailler. Et j'ai fermé cette partie. Maintenant, nous procédons à la suite.